Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle toujours Philippe Pfeiffer et je suis toujours auteur et conteur. Et puis je suis toujours rasé, toujours pas coiffé, j'en ai vraiment pas envie, excusez-moi. Je suis un peu feignant ce matin, mais je voulais quand même tourner cette petite vidéo pour vous présenter deux autres livres. Et oui, je suis assez productif, mais quand même attaché à la qualité du livre et à la qualité de la langue. Donc il s'agit de deux poèmes. Et voilà, donc le premier livre, excusez-moi, s'intitule Dans les profondeurs de l'océan. Voilà. Le deuxième, Au cœur de la violence sociale. Voilà. Alors, je vais vous lire, comme avant, la quatrième de couverture, puis la préface. Alors, je lis la quatrième de couverture de Dans les profondeurs de l'océan. Inspiré par En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre, ce poème se déploie comme une symphonie. De la lave des origines au silence des abysses, il traverse le cosmos et l'océan pour chanter la beauté de la terre, mais aussi pour hurler contre les blessures infligées par l'humanité. Une méditation mystique où se mêlent émerveillement, colère et espérance. Alors, ce sont de très très beaux livres. Déjà, la présentation et aussi les poèmes sont très très prenants, très beaux, très profonds. Donc voilà euh, la note d'intention. Ce poème est né de l'écoute de musique qui ouvre des portes intérieures, principalement En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre, mais aussi Encounter de Michael Stearns, Seven Letters from Tripe de Tangerine Dream et Prisme de Michael Garrison. Ces œuvres ont éveillé en moi l'élan d'une traversée imaginaire, une odyssée qui jaillit du feu des origines, s'élève vers le cosmos, puis plonge dans l'océan avant de se confronter aux blessures infligées par l'humanité. Dans les profondeurs de l'océan déploie une méditation mystique et poétique, une symphonie de la terre et de l'univers, où se mêlent émerveillement, colère et espérance. Donc je peux vous lire le début, un petit extrait, pour vous donner une idée de la teneur du livre. Alors c'est les poèmes, le poème est en vers, euh, paginé au milieu et déconstruit, c'est-à-dire que ce sont des phrases très courtes, très percutantes. Voilà, c'est un style que j'aime bien et qui va bien avec le message que je délivre dans les profondeurs de l'océan. Voilà. Donc inspiré de En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre. Je nais brusquement au corps de la terre, dans le magma bouillonnant des origines. Un plaisir irrépressible et volcanique grandit en moi. Je suis une lave de pulsions ardentes, une éruption d'énergie, un être de feu gagné par un désir de vivre incontrôlable, affranchi de toute retenue. Je monte, sans cesse, sans réfléchir, sans me retourner en arrière. L'ascension de ma nouvelle vie est impérieuse. Je gravis avec un plaisir orgasmique le sexe de la terre. Je suis la sève de la planète, son sang incandescent et spumescent. Animé par l'exaltation des sens, une volonté farouche de jouir de la vie, une envie souveraine de découvrir la création. Mon rêve est d'épancher ma soif de découverte, me délecter du vivant, m'imprégner de la puissance cosmique. Je veux éprouver ma force, communiquer ma chaleur exaltée, mon ardeur flamboyante, l'amour de la vie. Voilà un extrait pour ce livre-là. Très très beau livre qui mérite une large diffusion.
Donc voici le second poème. Au cœur de la violence, on change de registre. Il ne s'agit plus d'océan, ici il s'agit des sans-abri. Donc je me suis inspiré de ce que j'ai vu dans les maraudes. Donc je fais partie d'un groupe de maraudes chapeauté par l'église Saint-Pierre-le-Jeune et le pôle Charité. Et donc voilà ce que les maraudes m'ont inspiré au cœur de la violence sociale. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Au cœur de la violence sociale est un cri contre l'indifférence, contre l'égoïsme, contre la défaite de notre humanité. Pas de concession, pas de fioritures, des mots tranchants comme des lames pour réveiller les consciences et rappeler que la misère n'est pas invisible. Un pamphlet poétique, un miroir tendu à chacun de nous, à lire non pour se distraire, mais pour se confronter à ce que nous préférons ignorer. Je crois que j'ai fait une mauvaise liaison, mais c'est pas grave, tant pis. Je ne vais pas refaire la vidéo pour ça. Donc, je lis aussi une note d'intention. Il y en a aussi. Donc, j'ai écrit ce texte dans un moment de révolte face à la banalisation de la misère dans nos rues. Ce texte n'est pas une simple lamentation, c'est un cri. Il dénonce l'indifférence sociale, la déshumanisation et la dérive consumériste qui gangrènent nos villes et nos consciences. J'ai choisi une écriture cinglante, sans concession, pour provoquer un sursaut chez le lecteur, l'obliger à regarder en face ce qu'il préfère ignorer. Il ne s'agit pas de juger, mais de réveiller. La poésie devient ici arme et miroir, arme contre l'injustice, miroir de notre lâcheté collective. Puissent ces mots déranger, bousculer et peut-être ouvrir une brèche vers plus d'humanité. Donc pareil, je vais vous lire un petit extrait du début. Voilà. Des êtres humains se sont échoués sur les rives de la misère. Des vies brisées errent tels des spectres dans les rues de la ville, fantômes urbains du malheur et de la fatalité. Les vitrines des magasins sont belles, lumineuses et jolies, bien achalandées en marchandises de toutes sortes. Mais les citadins se tiennent loin de la détresse humaine, pourtant étalée sous leurs yeux. La misère pourrait mordre comme un chien enragé, sait-on jamais. Saleté, maladie, alcool et drogue, souffrance et indigence, détresse et précarité, tout cela repousse, heurte les esprits conformistes, c'est indéniable. Les gens avides de nouveautés se laissent séduire par les choses rutilantes, agréables et qui peuvent être achetées. On détourne les yeux de l'évidence. Elle porte un nom, injustice. Donc voilà ce très beau poème au cœur de la violence sociale, très engagé politiquement et socialement, et qui lui aussi mérite une large diffusion. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je montre encore une fois au cœur de la violence sociale. Donc merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et bonne journée.